Bonjour, je suis Félix Saka. Suite à notre séminaire-conférence du 1er juin dernier, beaucoup de personnes nous ont appelés pour nous demander si nous pouvons expliquer certaines choses sur le plan santé. Cela est tout à fait évident. Notre approche de la santé est celle-ci. Proposer une alimentation saine, rationnelle, cohérente, une alimentation qui est hypotoxique, c'est-à-dire que quand elle part de la bouche jusqu'à l'anus, elle laisse le moins de saleté dans le sang. Si cette alimentation n'est pas hypotoxique, qu'elle n'est pas même un peu biologique, il y a fort à penser qu'elle va nous créer des désagréments tôt ou tard. Et donc, compte tenu de cette conférence du 1er juin dernier, 2024, je voudrais m'attarder un peu sur des questions qui nous ont été posées. Certaines femmes nous ont dit comment faire pour faire disparaître les odeurs vaginales. Je m'explique. Une femme, par exemple, fait sa toilette le matin ou le soir, et puis, quelques 4 ou 5 heures après, elle ressent encore qu'il y a des odeurs qui sortent de la partie vaginale, ce qu'on appelle des odeurs malodorantes. Et ces femmes ne vont pas passer toute la journée à se laver. Dans notre approche de ces désagréments, il faut plutôt proposer une alimentation, je dirais, qui est propre. Une alimentation propre, ce sont des fruits. Une alimentation propre, il faut manger des fruits au petit déjeuner. Il faut manger suffisamment de fruits. Et ces fruits doivent être variés. Les oranges, surtout juteux, les oranges, les pommes, les papayes, les mangues, les raisins, les pastèques, les melons, les ananas, les corosols, où il y a beaucoup de jus, donc il y a beaucoup de vitamines et de sels minéraux pour entrer dans les couloirs métaboliques et pour nettoyer le corps. À midi, il faut proposer 2 sortes de légumes. Des légumes crus en jus ou bien des légumes crus hachés avec des assaisonnements comme de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, ne serait-ce qu'une grosse cuillère de chaque, avant même de commencer à manger un aliment cuit. Et si ces femmes boivent un verre de jus de légumes composé quoi? De 3 carottes, 2 concombres, 2 tomates, 2 betteraves rouges, 1 céleri branche et un bouquet de persil, qu'elles vont extraire en jus, elles auront par exemple un verre à midi, avant le repas cuit, un verre, on peut dire vers 16 h, puis un verre vers 19 h avant le repas cuit. Cela va amener quoi? Cela va amener des vitamines, des nutriments pour nettoyer, pour équilibrer, pour apporter à la personne qui mange cela des bienfaits, hélas, qui échappent à beaucoup de femmes. Donc, il faut que ces femmes-là se mettent dans la tête que si elles veulent avoir des odeurs, surtout vaginales, de bonne qualité, il faut qu'en amont, c'est-à-dire c'est qu'elles commencent à manger, ne soient pas trop putréfiées, ne soient pas trop pourries. Vous avez des gens, hommes comme femmes, qui mangent des aliments qui sont au départ pourris. J'ai vu quelquefois dans certains quartiers à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où des gens vont acheter de la viande qui est complètement pourrie, soit disant qu'elle serait bonne. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut me convaincre qu'une viande qui est pourrie, lorsqu'elle rentre dans le corps, elle va faire beaucoup de bien. Elle va faire plus de dégâts. Donc, pour que ces odeurs corporelles disparaissent, ou surtout vaginales d'abord, il faut que ces femmes-là boivent au moins 2 litres d'eau par jour à raison de 1 verre toutes les 2 heures par exemple. Et puis que ces femmes-là mettent un peu, juste quelques gouttes de citron dans ces verres d'eau en dehors des repas. Parce que, soit dit en passant, lorsqu'on prend un repas et qu'on met un verre d'eau teinté de citron, on augmente encore la putréfaction. Parce que le citron ne fait pas bon ménage avec la viande. Le citron ne fait pas bon ménage avec le poisson. Le citron ne fait pas bon ménage avec le riz, ce qu'on appelle les fermentoputrescences. Donc, pour éviter cela, ces verres d'eau teintés de citron doivent être bu en dehors des repas. 2 heures avant, 4 heures après. Donc, placez 3, 4, 5 verres, si vous voulez, d'eau teintée de citron, mais en dehors des repas. Deuxièmement, ces femmes-là devraient prendre des jus de légumes, des carottes, des concombres, des tomates, du persil, du céleri branche en jus et les boire pendant les repas. Ça atténue un peu toutes ces putréfactions. Parce que c'est les odeurs qui sortent du côté vaginal, les odeurs malodorantes, sont tout simplement le fait des mélanges alimentaires qui ne sont pas homogènes, des mélanges alimentaires qui ne sont pas cohérents.
des mélanges alimentaires qui sont hétérogènes. Pourquoi? Parce qu'on fait rentrer plusieurs sortes d'aliments en même temps. Donc, une alimentation hétéroclite va provoquer des réactions hétéroclites, tout simplement. Donc, il faut travailler dans ce sens-là pour éliminer. Maintenant, localement, ces femmes-là peuvent utiliser quoi? Un verre d'eau tiède le matin puis le soir avec une petite cuillère de vinaigre de cidre qu'elles vont laisser dans l'eau tiède, puis elles vont prendre une poire à lavement. Elles vont pomper cela pour faire une toilette vaginale. Mais, pour bien nettoyer, c'est en amont, il faut manger des aliments qui sont propres et ne pas faire des mélanges incompatibles, comme par exemple manger de la viande et le poisson en même temps, c'est incompatible. Même si on mange, c'est incompatible. Même si on mange par exemple de la banane plantaire et de l'igname, c'est incompatible. Parce que c'est deux aliments qui ne se digèrent pas de la même façon. Et alors, ironie du comble, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre par exemple du riz, qui vont prendre de la tchéké, la semoule de manioc, qui vont prendre de la banane plantaire, et puis qui vont mettre du poisson et de la viande, soit disant qu'ils veulent faire une fête. Oui, une fête, ça n'arrive pas tous les jours. Mais on ne peut pas faire la fête tous les jours. Voilà, il faut bien comprendre cela. Donc, retenez bien que pour nettoyer, pour qu'il n'y ait pas d'odeur vaginale chez les femmes, ou du moins celles qui éliminent par le vagin, parce que, attention, toutes les femmes mangent, mais toutes les femmes n'éliminent pas par le vagin. Toutes les femmes, elles ne sont pas toutes vaginales. Il y en a qui éliminent par le vagin, il y en a qui éliminent par la partie anale, il y en a qui éliminent par la peau. En effet, lorsqu'on prend l'homme et la femme, vous rencontrez des gens qui ont des odeurs fortes au niveau de la peau, des odeurs corporelles, c'est lié aussi au fait que la peau est un organe éliminateur. La peau élimine. Donc, un organe émonctoriel ou éliminateur. Et si cette peau est un organe éliminateur, il faut aider cette peau à faire son travail plutôt que de mettre beaucoup de parfum pour étouffer ces odeurs. Il faut réformer l'hygiène alimentaire pour les odeurs corporelles. Il faut se laver, bien entendu, mais éliminer tout ce qui peut provoquer. Par exemple, la personne prend du lait ou du café. Ça provoque des malodeurs vaginales chez certaines femmes et ça provoque aussi des malodeurs corporelles chez d'autres personnes. Donc, il faut éviter des mélanges café au lait de vache. Il faut les séparer. Et puis, chaque fois qu'on va prendre un aliment, il faut toujours glisser à midi et le soir, il faut glisser des légumes. Des carottes, des oignons, de l'huile d'olive. Il faut mettre des choses bien pour que ça sente bon. Voilà. L'alimentation doit être pour nous comme un embaumement vivant. Quand on mange, on doit être embaumé pendant le temps où les aliments partent de la bouche à l'anus. Mais si on mange et puis on a des rots, si on mange et puis on a des régurgitations, ça remonte vers la bouche, il y a un problème. Parce que les mélanges alimentaires qu'on a fait ne sont pas bons. Voilà. La biochimie digestive est claire. Tu prends un œuf, tu mets avec de la viande, ça putréfie. Tu prends un œuf, tu mets du poisson, ça va putréfier davantage. Tu prends un œuf, tu mets du riz, et puis tu mets la viande, ça va encore putréfier. Donc c'est tout ça qui fatigue l'humanité. Et les gens souffrent par méconnaissance des simples lois naturelles pour être en bonne santé. Il y a des gens qui nous ont posé aussi des questions, la mauvaise haleine. Tout est lié. Que ce soit les odeurs vaginales, c'est la mauvaise haleine du côté vaginal. Que ce soit du côté buccal, on a eu la mauvaise haleine ou halitose. C'est tout simplement le fait que les gens vont manger des aliments et leur pouvoir digestif n'est pas assez fort. Donc l'aliment reste trop longtemps au niveau de l'estomac. Et les sucres pour digérer la viande, le poisson, le riz, la tchéké, le foutou, oh my God, ça fatigue ces êtres-là. Et donc, ils sont embourbés. Et ils vont rester comme ça quelquefois 6 heures, 7 heures de temps, 8 heures de temps, ils ne digèrent pas. Parce que le corps n'a pas trouvé les sucres digestifs nécessaires pour digérer des mélanges qui ne devraient pas être faits. Et puis, quand c'est comme ça, il faut chercher dans les grandes surfaces ou au marché, il faut chercher de la cannelle, il faut chercher du girofle, il faut chercher de l'anis vert, il faut chercher du cumin. Ce sont des plantes aromatiques qu'on prépare en infusion. Par exemple, 2 verres d'eau chaude pour une petite cuillère de cumin à boire après le repas, ça va aider à digérer. Ou bien du thym qu'on trouve dans le supermarché, ou bien de l'anis vert, ou bien du cumin, ou bien des plantes comme, que dis-je, le girofle, qui lui étouffe les putréfactions. Si on met quelquefois un peu dans les sauces, un peu de girofle et tout ça, ça permet donc aux sauces d'être bonnes sur le plan gustatif et sur le plan digestif. Alors ces personnes qui mangent des repas trop lourds, trop plantureux, vont avoir quoi? Une digestion allégée. Voilà. Vous voyez des personnes qui mangent et dans les 5 minutes qui suivent, elles ont sommeil. Oui, toute la force vitale se focalise sur l'estomac. Il y a le grand professeur Paul Kouchiatov, dans les années 30, en Suisse, à l'Institut international de la chimie alimentaire, qui a parlé de cela. Si tu manges un aliment cuit, le corps ne le reconnaît pas comme un aliment cuit, il le reconnaît comme un poison. Et plus tu fais des mélanges d'aliments cuits, plus le corps reconnaît ça comme des agressions. Et en ce moment-là, au niveau de l'estomac, il y a une hyperleucocytose, c'est-à-dire les globules blancs vont passer de 6 000 à 6 500 à 13 000.
Et ça, c'est dangereux. Alors que quand on mange des aliments crus, il n'y a pas de problème. Le corps les reconnaît comme des aliments physiologiques, comme des aliments qui nous conviennent. Voilà. Donc, il faut bien tenir compte de cela. Chaque fois que vous mangez un aliment cuit, il faut mettre des légumes, des carottes, des oignons, des concombres. Il faut assaisonner. Il faut parfumer. Voilà, ça fonctionne très bien. Les gens aussi nous ont posé des questions. Ils dorment apparemment bien, mais le matin, ils sont courbatus. Premièrement, il faut voir la position du lit. La tête au nord, les pieds au sud. Ou bien la tête à l'est, les pieds à l'ouest. Puis, deuxièmement, il faut dormir sur un sommier qui est en bois plutôt qu'un sommier qui est en fer. Parce qu'un sommier en fer, que ce soit dans le matelas ou en dessous, va récupérer toute l'énergie électrique de l'atmosphère et peut justement nous rendre courbatus, peut nous courbaturer, si on peut s'exprimer comme ça. Donc il faut faire en sorte que quand on part au lit, on n'est pas lourd. Et puis que la chambre soit bien aérée. Le ventilateur doit tourner de gauche à droite. Le ventilateur doit tourner de gauche à droite. Et on ouvre toujours un peu les fenêtres. On s'arrange pour avoir des antivols, on ouvre un peu les fenêtres, de manière à ce que le ventilateur tourne. Et si notre porte de la chambre ne donne pas sur la rue, que nous avons un couloir, il faut caler ça avec un petit caillou, quelque chose comme ça, pour que l'air se renouvelle. Voilà, l'air se renouvelle. Mais il faut partir du fait que si on est courbattu le matin, c'est parce qu'on s'est couché dans une position qui n'est pas bonne. On ne le sait pas. La tête de l'homme, c'est le nord. Les pieds de l'homme, c'est le sud. Donc, il faut placer sa tête au nord, géographique. C'est pour ça qu'on dit pôle nord et puis pôle sud. Pôle sud, c'est l'Afrique du Sud. Pôle nord, c'est le Groenland. Il faut placer sa tête au nord. Vous regardez dans votre chambre, devant vous, si à l'est, et derrière vous, à l'ouest, à gauche, c'est le nord, à droite, c'est le sud. Voilà, c'est les points cardinaux pour que l'énergie circule bien. Et puis aussi, éloignez-vous de vos portables, mettez-les au moins à 2 mètres dans votre chambre. Il ne faut pas être collé à 20 cm à côté de votre tête. Vous récupérez des ondes électriques, magnétiques. Parce que, quand un portable est branché, il y a des connexions. Et les connexions, c'est de l'électricité qui circule, l'électromagnétisme. Donc, il faut éviter d'être collé complètement à son portable. Les mettre un peu plus loin, comme ça, le sommeil est un peu plus réparateur et plus récupérateur. Il y a des gens aussi qui nous ont posé la question, certaines femmes qui nous ont dit, mais nous, on mange bien. Moi, je posais la question, mais quand vous dites manger bien, ça veut dire quoi? Parce qu'ils ne nous ont pas défini, mais on a des pertes blanches, c'est-à-dire des éliminations. Il faut retenir ceci. Un être humain a 4 organes éliminateurs. Les intestins, les reins, les poumons et la peau. Et puis il y a un 5e chez la femme qu'on appelle le vagin. Donc, tout ce qui va entrer dans le corps de la femme, qui n'est pas en conformité avec sa physiologie digestive, peut sortir par le vagin. Donc, perte blanche. Ce que les gens appellent le locoré. Mais quand ça sort, il faut se dire qu'en amont, on a mis des choses qui ne sont pas bien. Il faut assécher la source des surcharges pour que rapidement, on puisse récupérer. Mais si on reste dans cette démarche-là, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça piétine. Pourquoi est-ce que les pertes blanches sont là? Les femmes font toutes sortes de traitements et puis les pertes sont toujours là parce qu'elles n'ont pas réformé en amont, ce qui fait qu'il y a des pertes blanches. Il y a un vieux qui me disait toujours, c'est quelque chose qui fait que quelqu'un fait quelque chose. Donc, si ce quelque chose qui fait que quelqu'un fait quelque chose, si on l'enlève, évidemment, la femme va commencer à respirer, l'homme va commencer à respirer. Et il y a des gens aussi qui nous ont posé la question, ils disent, ils sont fatigués au cours de la journée. Oui, ça dépend de ce que tu mets dans ton ventre le matin. Voilà, si vous mettez des aliments qui ne sont pas physiologiques, vous êtes fatigué autour de la journée. Néanmoins, il faut boire de l'eau au cours de la journée jusqu'à 2 litres d'eau, un verre pendant toutes les 2 heures. Il faut boire un verre toutes les 2 heures en dehors des repas. Il y a aussi les eaux qu'on boit pendant les repas. Et puis quand vous rentrez le soir à la maison, prenez-vous 2 ou 3 citrons verts, pressez cela, puis frottez tout le corps avec ce citron-là. Et vous restez comme ça pendant 5 minutes. La fatigue s'en va. Tout de suite, ça c'est énergétique. Puis vous rincez. Puis maintenant, vous vaquez à vos occupations. Donc, voilà ce que moi, j'ai pu répondre d'abord verbalement avec certains collaborateurs. Et puis maintenant, je vais vous faire profiter donc, de cette expérience-là. Un être humain fonctionne sur des paramètres biologiques bien précis. Si ces paramètres ne sont pas respectés, la nature nous sanctionne. On dit toujours, la maladie, c'est le mal qui a dit. Le mal a dit quoi? Que nous avons violé des lois naturelles, que nous avons transgressé des lois naturelles. La maladie n'est pas comment on appelle, un malheur. C'est une sanction. La nature veut nous faire comprendre qu'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bien. Donc, il faut qu'on apprenne, même dans certains cas, même la maladie est une bénédiction. Parce que quand on commence à tousser, on doit se poser les questions. On tousse pourquoi? Est-ce que la chambre est bien aérée quand on dort? Si ce n'est pas bien aéré, il faut l'aérer. Et puis après, on peut aller voir le spécialiste des poumons qui va nous dire, ah, il y a quelque chose ici. Donc, on va réformer l'hygiène alimentaire, toujours. Voilà, quel que soit le père de la maladie, un mauvais régime alimentaire enfuit la mer. Si on a compris cela, c'est très bien. Si on n'a pas compris ça, il faut commencer à l'apprendre. Et donc, dans cette démarche-là, dimanche 7
juillet, nous aurons un séminaire, mais spécialement sur la spiritualité. Nous avons ouvert, disons, la première conférence séminaire le 1er juin. L'ère du Verseau, c'est quoi? On va continuer à initier cette rencontre, l'ère du Verseau. Qu'est-ce que c'est? On verra les clés essentielles. Pour la vie, il faut qu'on réussisse tous dans la vie. Voilà, comme dit Jean dans la Bible, je souhaite que tout le monde prospère comme prospère l'état de son âme. OK? Et donc, deuxièmement, les codes. Il y a déjà 2 messieurs qui m'ont appelé, qui étaient à la conférence, ils me disent, ils ont commencé à utiliser ce que je donnais, ça commence à bouger pour eux. Donc, ils vont venir me remercier, ils vont venir apprendre. J'ai dit, nous sommes tous à l'école de la connaissance. Je ne suis pas le maître. Moi-même, je suis mon propre maître, chacun son propre maître. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a 3 maîtres que moi, je salue toujours immédiatement. Le maître Jésus, le maître Mahomet, et puis le maître Bouddha. Ce sont mes références. Voilà, donc, ce sont ceux-là sur lesquels je me penche pour tirer quelques fragments de sagesse. Donc, je vous invite le dimanche 7 juillet à venir participer à cette conférence séminaire pratique. Venez avec un papier ou du papier et puis un stylo. Voilà. Les organisateurs, on dit que ça va coûter 10 000 francs. Moi, je ne m'oppose pas que c'est cher ou c'est pas cher. Mais ceux qui viendront auront des clés qui leur permettront d'avoir plus de 10 000 francs. Voilà, il faut que vous compreniez bien ça. La connaissance, là, elle se paye. Voilà, si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. Le nom de Dieu, c'est donner et recevoir. Tu donnes, tu reçois. Voilà, quand vous passez dans la rue, donnez quelque chose à quelqu'un. Vous pensez que c'est anodin. Tout ça est noté. Tout ça va vous aider ici et là. Vous avez une situation, c'est coincé quelque part, vous avez un petit billet de 500, donnez à quelqu'un. Et vous voyez que là-bas, après, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, moi, je vous montrerai toutes ces choses que j'ai pratiquées pendant près de 30 ans. Ça marche. Et je voudrais vous en faire profiter parce que l'ère du Verseau, la lumière ne doit plus rester sous le boisseau. Elle doit sortir. Et cette lumière-là, elle est pour tout le monde. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous le dimanche 7 juillet de 14h à 18h au CERAP. C'est là-bas que nous organisons la conférence. Au CERAP de 14h à 18h. Participation 10 000 francs. Les organisateurs, je me soumets à leur desiderata. Et puis, moi, je viens pour parler. Je viens pour expliquer. Je viens pour donner des clés pour qu'on avance. Et nous avons reçu aussi beaucoup de coups de fil. Les gens qui disent, ils sont coincés ici, c'est bloqué par là. Oui, il y a des moyens de le faire. Il y a des moyens de le faire. S'il y a d'autres, c'est qu'il y a antidote. Et s'il y a antidote, c'est qu'il y a d'autres. Donc, on va montrer les clés qu'il faut pour qu'on s'en sorte. Nous, c'est la parole. Voilà. Quand vous prononcez des sons, quand vous prononcez des paroles, vous déclenchez dans l'univers des sons ultrasoniques. Et ces sons-là vont à leur destinataire. Voilà. Quand vous prenez votre téléphone, vous tapez, c'est des codes. 5, 4, 3, 2, vous tapez, c'est des codes. Et ces codes-là vont à leur destinataire. Donc, je vous invite à venir participer, si vous avez un peu de votre temps, le dimanche 7 juillet, à cette rencontre-là. Je vous remercie. Que la santé soit en vous. La santé, pas de fer, la santé d'acier. Parce que le fer, ça rouille. Santé d'acier, voilà, qui est inoxydable. Que cette santé soit en vous et que vraiment, je serai le plus heureux de partager cette culture-là. Et 15 jours après, on refera une conférence sur la santé. On vous annoncera cela. Je vous remercie et que le Dieu qui nous a mis tous sur la terre là, vous bénisse de santé, vous bénisse de paix, de lumière. Shalom.